Les Romains accordaient une grande importance à la pilosité faciale. Hommes politiques et empereurs se rasent le visage pendant longtemps avant d'adopter définitivement la barbe, symbole d'âge mûr, d'expérience et de sagesse. Ovide ira même jusqu'à dire qu'un homme sans poil est comme un oiseau sans plumes. Alors forcément, les Romains s'intéressent aussi à la pilosité des autres. À l'époque de la conquête, ils surnommaient la Gaule « Gaule chevelue ». Les historiens ont cru pendant longtemps que cette expression évoquait les forêts gauloises, denses, touffues et sauvages. Mais les auteurs antiques sont très explicites. Les Gaulois sont chevelus. Diodore de Sicile nous dit qu'ils se laissent pousser les cheveux mais aussi la moustache, qu'ils les décolorent pour paraître plus blonds et qu'ils les ramènent en arrière en épis rigides. Résultat, ils ressemblent à des crins de chevaux. Mais il serait abusif de dire que les Gaulois ont toujours été poilus et chevelus. C'est une mode qui ne concerne que les nobles et qui est abandonnée depuis déjà bien longtemps à l'époque de la conquête. Mais de façon globale, tous les Occidentaux sont décrits comme poilus et chevelus. Tout proche, les Germains sont eux aussi réputés pour se laisser pousser les cheveux et la barbe. D'après Tacite, c'est d'ailleurs une coutume chez eux. Un homme n'a pas le droit de se raser avant d'avoir vaincu un ennemi. Et parmi les Germains, les Suèves se démarquent par leur coiffure en chignon, un privilège réservé aux hommes libres. Au final, l'image du barbare hirsute est plutôt rare, poilu et chevelu peut-être, mais bien coiffé et jamais négligé.